Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le MANIDEM. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au MANIDEM. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du MANIDEM fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de MANIDEM ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Ninche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du MANIDEM, M. Anissé Georges Ekane, pour son patriotisme remarquable et son sens de l'histoire, sa fidélité aux idéaux qui fondèrent son engagement politique, son courage et sa détermination à voir notre pays reprendre sa marche nationaliste vers le progrès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les responsables ainsi que les militants du MANIDEM pour leur soutien à ma candidature. J'exprime ma reconnaissance aux dirigeants et aux nombreux militants du MRC
pour leur soutien indéfectible, leur engagement inébranlable et leur courage remarquable face aux multiples épreuves qui lui sont imposées au quotidien par un régime sans inspiration ni aucune vision pour le pays. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec l'ECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la préparation de ma campagne à l'élection présidentielle d'octobre prochain, j'ai procédé le 30 janvier 2025 au lancement de la levée des fonds irrelatifs conformément à la législation en vigueur. Suite au rejet de ma candidature, j'informe l'opinion publique que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun. On 26 July 2025, the Electoral Council of ELECAM rejected my candidacy for the presidential election, which had been duly submitted by Manidem. On 28 July, I lodged an appeal against this unfounded decision with the Constitutional Council. On 4th August, we presented this High Court with all the factual and legal arguments in favor of validating my candidacy, as well as the evidence establishing the imposture of the second candidacy attributed to Manidem. On 5th August, at the end of its deliberations, the Constitutional Council rejected my appeal for validation of my candidacy on the grounds that it was unfounded. The decision to exclude me from the 2025 presidential election was taken a long time ago by the CPDM regime. This regime never accepted the fact that we avoided the big political trap of the 2020 legislative and municipal elections by choosing the boycott. The regime wanted to destroy the CRM through these elections and never forgave us for escaping. From then on, the campaign to demonize the CRM and its national president was launched, and the decision was taken to prevent him by any means possible from taking part in the 2025 presidential election. It was with this in mind that the legislative and municipal elections scheduled for February 2025 were postponed until March 2026 in order to prevent the CRM from having any elected representatives and from being able to present its candidates in the presidential election next October. When it was discovered that
The CRM had elected municipal representatives. The CPDM regime organized fake debates for several months on the nullity of the imperative mandate in order to show, in spite of this, that the CRM would not be able to present a candidate under its banner, and that if it tried to do so, it would be rejected and the authorities would ensure that there would be no protest whatsoever. What's more, we were told that the only option open to us was to have my candidacy put forward by one of the 18 political parties that has won seats in 2020 elections. I must repeat that nothing prevented the CRM from presenting a candidate for this presidential election, but we had to avoid giving the regime a pretext for rejecting a candidacy presented by the CRM, because rejecting the nullity of the imperative mandate had become a matter of life or death for this regime. The unexpected presentation of my candidacy under the Manidem banner came as a thinly veiled shock to those in power in Yaoundé. Taken by surprise, the regime in power rushed to create a new president of Manidem and his candidacy file to artificially create what was called a plurality of investure. Cameroonians, my dear compatriots, I would like to extend my warmest thanks to the many people who have tirelessly shown me their patriotic and democratic support during this episode, which has just been resolved before the Constitutional Council on Tuesday, 5th August 2025. I would particularly like to thank the Honorable Jean-Michel Ninche, National Chairman of the FCC and the coordinator of the Political Alliance for Change, as well as the members of the Political Alliance for Change who decided to support my candidacy. In the same vein, I would like to thank the National President of Manidem, Mr. Anissé George Ekane, for his remarkable patriotism and sense of history, his loyalty to the ideals on which his political commitment was founded, his courage and determination to see our country resume its nationalist march towards progress. This is also an opportunity for me to salute the exceptional commitment of all the leaders and activists of Manidem for their support for my candidacy. I would like to express my gratitude to the leaders and many militants of the CRM for their unfailing support, their unwavering commitment, and their remarkable courage in the face of the many trials imposed on them on a daily basis by a regime that has no inspiration and no vision for the country. My dear compatriots, I have told you again and again, I will not betray you. And I have not betrayed you. On the other hand, the Constitutional Council, the judiciary, ELECAM, the powers that be, through the Ministry of Territorial Administration in particular, which has been involved in all the wrong moves against us, have betrayed you without a second thought. The international community, notably the UN, which signed a secret agreement with ELECAM on 9th May 2025, supposedly to guarantee the transparency of the 2025 presidential election, has betrayed you. This international community, so quick to stand by the dictatorship that is crushing the Cameroonian people, did not feel concerned by the CPDM regime's political crime against our people. On the contrary, it has sat on the values it claims to promote and defend. My dear compatriots, as part of the preparations for my campaign for the presidential election next October, on 30 January 2025, I launched the fundraising campaign in accordance with the legislation in vigor.
Following the rejection of my candidacy, I would like to inform the public that contributions to my campaign for the forthcoming elections are now closed. Despite the expenses already incurred in connection with this campaign, I hereby inform you that the contributions received in the bank accounts open for this purpose and in the various accounts with mobile operators will be reimbursed. Practical measures are being taken to this regard. Cameroonians, my dear compatriots, I'm on my feet and will remain at your side. The struggle continues. Long live Cameroon.